Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Riftbound. Alors, deuxième game de ce fameux Hiverne contre Pike. Cette fois, c'est Pike qui commence. Il commence par un Travelling Marchand, excellent T1. En face, il y a un Poro Amitieux. Donc celui, s'il y a un combat qui se termine où il n'a pas pris de dégâts, où il était présent, vous piochez une carte. Donc vous le combinez avec des tanks, en fait, c'est le but du deck. Et c'est les tanks qui prennent les dégâts à sa place et du coup vous piochez. Bon, ça arrive quand même extrêmement rarement. Il va conquérir avec le travelling marchand et il va redévelopper un piaf. Ok, il voulait remonter son travelling marchand en main. Il a défaussé un Treasure Hunter, repioché. Il a fait l'effet de sa légende, c'est pour faire un token gear. Hein, et ne pas perdre son travelling marchand gratuitement contre le poro. Très bien joué. Le petit piaf. C'est une bonne sortie ça. Hein, travelling marchand suivi du piaf. Oh, on défausse un héron du côté de Hiverne. Ça, il doit pas être content de défausser le héron. Va qu'on Il va prendre avec évidemment le poro, il transforme le BF pour avoir +1. Mais du coup, le petit piaf est un bird aussi, techniquement. Ah, what? Un décret jaune! Ça détruit une unité mauve. C'est tellement jamais joué cette carte. Waouh! Ah, il en a un dans la liste en side. Ok. Waouh! Il n'est pas joué en fait parce que le problème qu'il y a, c'est que c'est un excellent décret incroyable à partir du moment où il y a des unités mauves dans le jeu. Ce qui n'est pas le cas. Les seules unités mauves les plus jouées, ce sont des Fizz ou des T1. Et t'as pas envie d'aller tuer un T1 avec un T1 qui recycle. Et t'as pas envie d'aller buter un Fizz. Parce que Fizz, au final, tu t'en fous un petit peu. Donc, au final, ce gear était incroyable, mais au final, ne l'est pas. Bon, du coup, il y a un Pike accéléré. On va chercher à droite. Il a mis un chat, évidemment. Hein, le Hiverne, il va full blinder le BF à gauche. Il a le désavantage des points quand même. Champion directement. Donc il regarde les 3 premières, il prend une créature. Et s'il a un des 4 tags, ce qui est quasiment tout le temps le cas, il buff une unité. Oh, le nouveau chat! C'est vrai que c'est un chat. C'est un cat. Et tout le monde veut être un cat, hein, comme on dit. Du coup, il peut le développer pour un s'il veut. En base. Vu qu'il a trouvé quelque chose, il peut buffer avec Hiverne très 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 fort. Il n'y a pas de menace en face. Je sais pas pourquoi il a gardé 3 open le Pike alors qu'il avait Travelling Marchand en main. Et il aurait très bien pu se remonter son Pike, mais il n'y avait pas de menace en face, pas d'accélération, rien. Donc il s'est dit qu'il avait pas peur, mais j'ai pas compris pourquoi il a pas rejoué son Travelling Marchand au lieu de garder 3 runes open qui n'ont servi à rien. Il a peut-être gardé le Blast à 4, le Void, pour protéger le Pike. Il aurait très bien pu remonter le Pike en main, faire un token gear et poser le Travelling Marchand. Ce serait revenu quasiment au même. Sauf qu'ici, au lieu de hold, il aurait envoyé le Travelling Marchand, défaussé, pioché, et il aurait eu un token gear. Il a voulu défendre contre quelque chose, je ne sais pas quoi. Alors vous verrez plus tard dans la vidéo, j'ai dû la recommencer pour une fois, donc j'avais vu une partie du match à l'avance, parce qu'à un moment donné, ça va bugger. Résultat, il va y avoir un play qui va être bloqué, je ne sais pas si c'est par des judge call ou quoi, mais on avancera dans la vidéo. Et je couperai tout ça. Mais je crois qu'il y a 10 ou 15 minutes où la game se bloque. Bon, alors, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il se renvoie le Pike, maintenant. Et Forerunner, est-ce qu'il veut hide le Pike? Non, je pense pas. Hein. Bon, il hold, mauvaise nouvelle pour Pike, parce que du coup, Hiverne, comme il hold, il va piocher une créature. Il est quasiment sûr d'en trouver une à chaque fois. Hein. C'est un deck full créature. Il n'y a pas tant de sorts que ça. Évidemment, la liste est en description. Mais ça fait plaisir de voir du Pike. Du Pike, qu'est-ce que je dis comme bêtise? Du Hiverne. Il hésite, qu'est-ce qu'il va chercher? Ah, le Falling Feline, le chat. Donc, quand il arrive, vous nommez un sort, ce sort ne peut plus être joué. Il buff le poro, ça commence à faire des stats. Hein. Le champion à 5, le poro à 4, le tank à 1, shield 2, la Hayden.
Commence à faire des stats, hein. Ça fait 9, 10, 11, 12 potentiels en défense, 13, 14, 15, parce qu'ils ont encore plus 1 du BF tous. On l'oublie tout le temps, ce plus 1 du BF. Mais c'est vrai qu'il a transformé le BF, donc il y a 15 de might à gauche. Hein. Je sais pas comment il va aller chercher ça, le Pike. Hein. Alors, si Rune Open, qu'est-ce qu'il fait, le Hiverne? Il pose son chat, évidemment. Hein. Ah, bah, il fait le félin. Bon, je suppose que, vu la game 1, ce sera Starcross. En somme, Starcross lui ferait très mal, mais sur quoi? Sur le poro? Après, il y a Falling Star. On peut aussi dire Falling Star. Hein. Mais Falling Star, c'est plus de recyclage que Starcross. Et Starcross, il s'oblige à lui-même remonter une unité Pike. Ce qui lui fait perdre du temps. Donc, entre les deux, bah, je trouve Starcross plus dangereux, même si Falling Star est très fort. Hein. Ah oui, c'est vrai, il a marqué dessus Starcrossed. Bah oui, c'est Starcross, du coup. C'est vrai qu'on peut mettre des tags comme ça dans le simulateur. C'est vraiment pratique. Parce que là, si tu prends Starcross sur ton champion, c'est naze, puisque tu vas le reposer et refaire l'effet immédiatement. Tu règles pas le problème du BF. Sur le poro, c'est naze. Vu que le poro, il le repose sans recycler. Le chat, c'est naze. L'autre chat, c'est naze. Ouais, peut-être Falling Star. Ouah, double runner à droite. Bon, mais c'est bien, ils ont chacun un BF que personne ne pourra reprendre, quoi. Le souci qu'il y a là-dedans, c'est que c'est Pike qui a l'avantage des points, parce qu'il a commencé. Il a 1 point d'avance. Donc à ce jeu-là, Iverne va perdre. Donc à un moment donné, il va falloir qu'Iverne lance une offensive à droite. Le problème, c'est que s'il lance une offensive sur des runners, il va avoir 4 tokens, même s'il arrive à les passer 12 de might, il va avoir 4 tokens à 3 sur le board. Bon, évidemment, la technique du Hiverne, c'est tout mettre dans un BF, c'est la Harry. Hein. Il hyper-roll de tout dans un BF et après il fait le sort à 2 qui ramène tout en base et tu envoies tout dans l'autre BF. Hein. C'est un peu le même principe que Azir avec son champion ou que Harry avec le même sort. Hein. Vous faites un hyper-roll dans un seul BF avec toutes vos unités et à la dernier tour, vous ramenez tout en base et vous envoyez tout dans l'autre grâce au sort à 2 qui permet de ramener autant d'unités que vous voulez. C'est certainement la carte Kaiden hein, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres Raiden dans le deck là? Peut-être Zonia. Je vais pas envoyer la liste. Hein. Si, allez, je vais aller voir la liste. Ah, pop, où est-ce qu'il est? Hiverne. Comme ça, je vous donne le nom de la carte en même temps. C'est Emperor's Divide. Voilà. Ah, il y a quand même 2 Zonia dedans aussi. Et 3 Hidden Blade. Hein. Ouais, donc il y a quand même 3 Hidden potentiels. Hein. Ah bah en parlant de ça, il joue le Azir champion, tiens, Hiverne. Bon. 3, 6, 7 open. Est-ce que tu empowers le chat? Je pense pas. Hein. Oh, Héron. Bon, de ce que j'ai compris de la game d'avant, le Héron se compte comme la première carte du tour. Et donc là, il aurait pu jouer pour 2 incolores et 2 recyclages quelque chose. Mais il ne l'a pas fait. Mais par exemple, s'il révèle ça à Hayden, ça fait une carte jouée, et donc il paye 2 incolores et 2 recyclages de moins à la suivante. Alors, 4. Ouh, le gear qui donne plus 4, mais t'es obligé de conquérir, sinon ton unité prend 4 et il est déséquipé, il coûte 1 recyclage et 1 incolore. Ah, le Angler Beast, très bonne unité de side actuellement, à cause des Rek'Sai, hein, qui ont pas mal performé. Vous remontez tout ce qui a 2 de might ou moins en main. Tout simplement. Donc là, il remonte son chat. Il remonte le deuxième chat. Ouah, c'est pas non plus la foire à la saucisse, quoi. C'est bien, hein. Bon, voilà. On arrive au moment du bug. C'est ça. Ça va bugger. Et en fait, le gars va jouer sa carte Hayden. Et après, il va remettre des unités en base, les remettre dans le BF, les remettre en base, les remettre dans le BF, les remettre en... Et ça va durer 15 minutes. Et ce tour ne va pas se finir. Donc, je note 9 minutes 50. Et on va avancer. Voilà, 15 minutes 55.
Bon, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Le Travelling Marchand avait 9 de might, donc il avait 6. Il avait pris un cleave à offensive 3 pour 1. Il avait attaqué. Il a fait son Aiden qui a ramené en base les 3 autres unités. Il a gardé le héron. Vu que c'était sa première carte jouée, il avait la deuxième avec la réduction du héron. Il a pu jouer son ki barrière qui est dans la discard, là que vous voyez en haut à gauche, qui réduit de 7 dégâts les dégâts qu'il prend. Résultat, le Travelling Marchand faisait 7 de moins au héron. Donc le héron est à 8, le Travelling Marchand est à 9. Mais comme il met 7 de moins, il le tue pas. Et vu que tu es l'attaquant, ben, tu retournes en base. C'est le même principe que le stun. Hein. Si tu tues pas et que les 2 unités restent et qu'elles ne se tuent pas, vu que le héron était à 8, il tuait pas le Travelling Marchand non plus, eh ben, comme tu es l'attaquant, tu rentres en base. Qu'est-ce qu'il va jouer Hiverne? Il a 9 runes open, il y a un héron dans le BF. Ils ont égalisé le... Oui, c'est normal, un coup de hold, mais c'est toujours Pike qui a l'avantage parce que il hold en premier. Et là, il a toujours 2 runeurs dans le BF. Et même s'il meurt, il y aura 4 tokens en base avec le gear, plus le poiscaille, le gros poiscaille, je vais l'appeler. Ça commence à sentir le roussi pour Hiverne. Hein. Qu'est-ce qu'il peut faire pour 9, le Hiverne? Il remet le champ. Ah, il remet tout dans le même BF. Ah ouais, ok. Ouais, donc il veut refaire la même strat, tout remettre dans le même BF et sortir un autre Emperor's Divine et tout ramener en base et tout attaquer de l'autre côté pour finir, quoi. Ok. Du coup, il remet un deuxième poro dans le BF, ok. Il remet encore un chat dans le BF. Actuellement, niveau tank, il y a le chat qui a tank. Il a shield de 2. Il a 1 de might plus 1 du BF, ça fait 2 plus 2 en shield. Donc il a 4 de might en défense, le tank. Il remet un chat à 1 aussi. Ouais, il va full unit. Hein. On rappelle que le Starcross n'est pas possible à cause du Falling Feline. C'est Fallen Feline, le chat, quoi, en gros. On peut nommer qu'un sort, malheureusement. On peut pas nommer Fizz. Sinon, cette carte serait jouée. À nouveau, une Hidden. Donc, c'est certainement le Divine. Ça pourrait être une Hidden Blade ou un Zonia, évidemment. Bon, il a encore 5 runes. On se doute qu'il a des unités et des unités en main. Hein. Qu'est-ce qu'il a comme sort? Les 3 Empereurs Divine, 3 Disciplines, 3 Defy. Il a 2 Zonia, 1 Ki Barrière, 3 Hidden Blade et un contre à 4. Et tout le reste, c'est des unités hein, dans le deck. Hein. Donc, il y a quand même très grosse majorité d'unités dans le deck. Waouh, le deuxième gear à 4. Incroyable. Incroyable. C'est intéressant parce qu'en side, il a une Tiana. La 4 de might pour 7 et de recyclage, tant qu'elle est en BF, l'adversaire peut plus scorer. Il pourrait la mettre dans le BF. Deuxième Poiscaille. Et il renvoie à nouveau les 2 chats en main. Mais d'où il sort tous ces Poiscailles, lui Qui joue ça? Qui joue ça? Il répond par discipline. Il veut pas reprendre en main son chat. Est-ce que c'est si grave en main? Est-ce que c'est si grave de le reprendre? Parce qu'au pire des cas, il va t'attaquer pour 9. Il peut mettre les 2 équipements sur le Poiscaille, il t'attaquerait pour 13. Ton tank à 4 ne changerait en somme rien grand-chose. Hein. Après, il a joué une carte, donc la prochaine coûte 2 de moins et 2 recyclage et 2 incolores de moins. Donc là, potentiellement, il pourrait jouer pour 5 et 2 recyclages. Un Trésor Hunter, ok. Bon, pour l'instant, il profite pas de l'effet du héron. Hein. Il a profité une fois pour la Ki Barrière et c'est tout. Hein. Bon, bonne nouvelle pour Hiverne. Là, il a la capacité de hold de son Hiverne. Son champion a été vraiment rentable, hein, niveau pioche. Ah, le gear, il en a qu'un de base dans le deck et il en a un en side. Et le gros Poiscaille, pareil, il en a qu'un de base dans le deck. Ok. Comme j'ai dit, le Poiscaille est une bonne idée avec tous les Rek'Sai qui ont pop maintenant, vu que dans le dernier tournoi 594 joueurs, il y a eu 3 Rek'Sai dans le top 8. Les Rek'Sai qui étaient là pour affronter les Kennen, évidemment, pour les prendre de vitesse. Parce que Kennen reste actuellement le deck le plus craint et le roi de la méta. Donc les gens se sont tous ligués sur Rek'Sai pour affronter Kennen. Ça a fonctionné. Après, dans le top 8, il y avait 3 Kennen, 3 Rek'Sai. Donc ça montre à quel point le match-up
était vraiment compliqué et à quel point les gens ont vraiment focus Kennen. Le problème qu'il y a, c'est que Rek'Sai, en général, ça fonctionne par effet de surprise. Donc ici, le prochain gros tournoi, c'est Barcelone. On risque de revoir quelques Rek'Sai, mais les Kennen vont s'adapter. Et ils risquent de mettre ce gros Poiscaille dedans, en side, justement pour ça. Il repose le chat. Bon, ce chat qui sera retourné 2 fois en main qui aura été joué. Maintenant, il a l'effet du héron. Donc il peut payer 2 recyclages et 2 incolores de moins à la prochaine chose. Est-ce qu'il va le faire? Je vérifie le héron. C'est la prochaine carte, donc ça peut être tout. Ça peut pas être une capacité. Waouh, il a à nouveau son golem. Oh, comme à la game 1. Ce fameux golem à 8. Il est coûté un de moins pour chaque tag des 4. Et s'il y a les 4 tags sur le board, quand il attaque, il stun une unit. Et il arrive ready, il a 8 de might. À la base, il coûte 9. Et là, il l'a joué pour 5. C'est incroyable. 5 sans recycler grâce au héron. Est-ce qu'il a les 4 tags? Il a hiverne, il a chat, il a poro et il a bird. Ouais, le héron, il est bird. Le chat, il est chat. Les 2 poros sont poro, l'autre chat. Et le champion est hiverne. Donc il a les 4 tags. Il remet un chat, qu'est-ce qu'il va annuler comme sort? Oh, il a déjà annulé Starcross, tu fais quoi là? T'annules Falling Star? Il n'y a pas d'autre sort à annuler, je pense, hein? Il n'y a pas d'Aiden. S'il y avait une Aiden, ça se discuterait. Tu pourrais viser Switcheroo. Mais là, je pense que c'est Falling Star, hein. Ah non, c'est Switcheroo qui fise. Ah, c'est un peu compliqué ça, parce que Switcheroo, il y en a qu'un dans le deck. Et il n'a pas Aiden. Donc Switcheroo ne sert techniquement à rien, là, hein. Il va pas attaquer. Il va pas attaquer. Et là, il avait un kill gratuit, quoi. Il attaquait à 8 dans le BF. Il stunnait un des 2 runners. Résultat, il mettait 8 de dégâts à un runner qui mourait, celui qui n'était pas stun. Puis il restait le runner qui était stun et lui. Et du coup, son golem retournait en base. Et il avait tué un runner, quoi. Bon, là, qu'est-ce qu'il fait, là? Il s'est renvoyé le poiscaille en main. Et il le repose. Pour enlever les 2 tanks dans le BF. Il va full gear et il va full taper. Ah, Hiverne, il est mal, là, hein. Parce qu'il a 7 il a 7 points. Il a 7 points le Pike, donc t'es obligé de défendre là. Bon, il a combien de might? Le chat, il a 3 plus un 4 du BF. Il a le bœuf, le champion, donc il a 5, 6. Plus 4, ça fait 10. 14. Plus 5, 19. Plus 4, 5, 24. Plus 8, 32 de might. Plus Leiden. En dessous, il y a quoi? Le Treasure Hunter plus le Gear, ça fait 5. 10 Poiscaille. Plus 4, 14. Ah, il y a largement pas assez, Pike, hein. Il y a largement pas assez. Moi, je pense qu'il garde 4 runes rouges open. Donc, ça veut dire qu'il veut péter peut-être les 2 chats et pouvoir faire son Switcheroo, son Starcross. C'est un Zonia. Ah, tiens, donc c'est un Zonia. Il veut sauver son héron, peut-être. Il a joué sa première carte, donc il a la deuxième gratuite. Grâce à Héron, donc il peut Hidden Blade. Waouh, aïe, 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 aïe. Le problème, c'est que là, il peut rééquiper maintenant le Poiscaille, qui va être à 9 plus 4, 13. Il pioche 2 cartes, vu que les 2 poros ont survécu sans prendre de dégâts dans le combat. Du coup, il pioche 2 cartes. Donc, il rentabilise le poro. Résultat, la Hidden Blade a fait piocher l'adversaire 2, mais lui aussi a pioché 2. C'est génial, ça. Résultat, il a même pas perdu de card d'avantage sur son Hidden Blade, il a juste tué une unité. Bon, le problème, c'est qu'il va renvoyer plus le Treasure Hunter à 1 plus 8, il va renvoyer le Poiscaille à 5 plus 8. 13 de might. Qu'est-ce que tu tues pour 13? Tu tues le héron déjà à 8, sachant qu'il y a un Zonia. 8, après 13, 5, tu peux tuer qu'une unité.
peux tuer un chat, celui qui t'empêche de Starcross. Après, ici, il est open pour double Falling Star. Hein. Là, un double Falling Star ferait très très mal. Hein. Voilà, la Hidden Blade gratuite avec le héron, ça a fait mal. Hein. Alors, ouais, 2 recyclages, c'est Falling Star. Hein. Voilà, qu'est-ce que tu tues? Le champion, Hiverne? Pour qu'il ait plus les 4 tags pour son golem? Mais de toute façon, tu prends Zonia. Si tu vises une trop petite, il va pas péter le Zonia. Mais il a pas le choix de péter le Zonia. Quand t'attaques, t'es obligé de tuer les 2 poros, je pense. C'est quoi ça? Oh! Il a ciblé le chat qui empêche de Starcross. Ça donne +1 pour chaque tag sur tes unités. Du coup, t'as 4, 5. Il a pris +2. Bah, il a les 4 tags, donc il met +4. Il a 3, le buff 4, le BF 5. Il a mis +3. Ben non, il a tous les tags. Chat, bird, poro, hiverne. Il a tous les tags. Le champion n'est pas un hiverne? On va vérifier ça. Si, c'est un hiverne, le champion. Bird, cat, dog. Ah non, il a pas le dog. Je dis des bêtises, le 4ème, c'est pas hiverne, c'est dog. Ouais, donc il met seulement +3. Ah, c'est pour ça qu'il a pas attaqué avec le golem. Je dis des bêtises. Le 4ème tag n'est pas hiverne, le 4ème tag est dog. Il a pas de dog. C'est juste ça qui lui manque pour stun avec son golem. Mais du coup, il a mis un +3 pour un qui a sauvé son unité du Falling Star. Waouh, le massacre. Résultat, il envoie Pascal, Hayden, Ty Turner à droite. Il a tout mis à droite, le Pike, hein, là. Il n'y a pas trop le choix en même temps. Hein. Ouais, le hiverne, de toute façon. Oh, il a Blitzcrank. Blitzcrank. Il va pouvoir nettoyer quelque chose. Est-ce qu'il va prendre le temps de le faire? Le Blitzcrank n'a pas les tags. Résultat, il buffe pas d'unité. Qu'est-ce qu'il fait, hiverne? On se pose la question. Comment il va finir cette game? C'est un peu dommage d'avoir pris le Blitzcrank. Après, ça peut te permettre de gérer. Bah, t'as pas de tank, donc c'est un peu compliqué de gérer autre chose. Mais là, le principal, c'est de savoir s'il a le Emperor's Divine hein, pour ramener tout en base et attaquer l'autre BF. Il y a une Hayden, ça peut pas être Switcheroo, du coup, vu qu'il y a le mob qui l'empêche. Ça peut être quoi si c'est pas Switcheroo? Hayden. Ça peut être Ty Turner, mais il en a qu'un dans le deck et il est sur le board. Un autre Ty Turner? Ah, petit back-off. Sur le premier runner. Aïe aïe aïe, ça sent l'Emperor's Divine. Il a combien de... Ah, mais le problème, c'est qu'il va perdre un might surtout, hein, déjà, vu qu'il sera plus sur le BF. Donc il aura 7 plus 4, 11, plus 4, 15, plus 3, 18, plus 5, 23, plus le chat, 26. Il va faire un Blitzcrank pour emmener quelqu'un là. Il va emmener quoi? Le stun? Ouais, ça enlève 6 de might dans le BF. Et tu perds rien. Après, tu peux emmener le runner qui est pas stun, puisque de toute façon, ton Blitzcrank a tank. Donc il va prendre les 5 dégâts. Non, il aurait dû emmener celui qui est pas stun. Parce que de toute façon, le Blitzcrank, il meurt parce qu'il a tank, mais tu dois aller faire Emperor's Divine et aller chercher le BF, parce que sinon, t'as perdu. Étant donné euh, ils sont tous les deux à 7. Donc je comprends pas, il voulait pas proc le Zonia, peut-être? Je vois pas pourquoi il a pas juste envoyé le runner qui était pas stun. Il aurait mis les 6 dégâts, il aurait tué le Blitzcrank, mais qu'est-ce que tu t'en fous du Blitzcrank? Voilà, Emperor's Divine, tu ramènes tout en base, t'attaques l'autre BF, terminé, bonsoir.
Tu ramènes tout sauf le Blitzcrank, évidemment, qui est incliné. Donc, et en plus, tu as le golem à envoyer. Par contre, t'as pas de dog. Il a joué 2 cartes sur le board, donc il a réduit l'Emperor's Divine normalement de 2 grâce au héron. Ah non, il a back-off. Donc le Blitzcrank ne coûtait que 3 et pas de recyclage. Bon, bah du coup, là, avec en plus le golem. Bah, le golem peut pas stun, il lui manque le dog. Et il en a des dogs, hein. Ouais, il en a 3 dans le deck, le Trusty Ramond. Ah, c'était un Pike, donc t'as 4 de might en plus, donc ça fait 6 avec le Tide Turner, 11, plus 6. Ça fait 17 de might quand même, mais enfin c'est un 8, 9, 10, 11, plus 4, 15, plus 4, 19, plus 5, 24, plus 7, 31 de might. Ouais, t'étais loin hein, quand même. Ah bah GG à GG à Hiverne. GG.